Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. À moins d'habiter dans une autre galaxie, vous n'avez pas pu échapper au rouleau compresseur Star Wars. 10 ans après le dernier épisode, le 7e volet baptisé Le Réveil de la Force débarque au cinéma, accompagné d'une campagne marketing assommante, mythique pour certains, caricaturale pour d'autres. Rarement un film aura suscité un tel engouement. On en parle avec Thomas Borez, que je vais tout de suite retrouver. Salut Thomas. Salut Louise. Alors avec 2 jours d'avance sur les États-Unis, la France est l'un des premiers pays où est sorti sur plus de 1000 écrans ce 7e épisode. Un événement que certains fans attendaient depuis plus de 10 ans. Visiblement, ils n'ont pas été déçus. The dark side. The Jedi. Voilà, il l'a fait. Ça y est, c'est reparti mon kiki. On en a encore pour 10 ans là. They're real. Dans l'ensemble, moi je suis super content. The Force, it's calling to you. On a quand même l'impression de tourner un peu en boucle et je pense qu'il faut que ça s'arrête. Ça divertit, mais il faut que ça s'arrête. Just let it in. Bon, les fans plus ou moins convaincus, je dois avouer que même moi qui n'étais pas une grande amatrice de l'univers Star Wars, j'ai trouvé ça plutôt réussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Thomas? Eh bien, moi je suis pas un grand fan comme vous, et c'est peut-être ça peut-être le problème pour Disney, c'est que les fans, a priori, si on entend cette dame, ont été un petit peu déçus. En ont marre. Mais alors ceux qui, voilà, n'en attendaient rien de spécial, ont vu quoi? Un bon blockbuster, assez trépidant, avec des effets spéciaux nouvelle Et génération. puis on sourit, on rit même. On sourit parce que Ouais. depuis le début, George Lucas veut faire un film de 7 à 77 ans. Parfois, c'était un peu trop enfantin. Là, pas du tout. Ça reste quand même à hauteur d'adulte. Même si un enfant, évidemment, de 7 ans peut comprendre et apprécier ce film, c'est surtout devenu un objet pop. C'est-à-dire que toute cette imagerie, toutes ces soldats... petit droïde est le petit particulièrement droïde, réussi. oui, c'est devenu un produit pop. Et donc, du coup, on le savoure comme une espèce d'objet, ce qu'il est, un objet, on va dire, de merchandising, un objet mercantile. Mais c'est plutôt bien fait. Voilà. On passe un bon moment. Alors c'est vrai que ce 7e épisode était attendu depuis des mois, sans rien que ne filtre ou presque. On va évidemment pas révéler l'intrigue, mais vous pouvez maintenant nous en dire un peu plus. En fait, ce qu'on peut surtout dire, c'est que ça nous replace dans la chronologie de la saga. C'est un peu compliqué, mais... Alors, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. George Lucas, oui, effectivement, ça se replace dans son espace-temps temporel. Il y avait eu d'abord le premier film, épisode 4 de la saga. Donc, on prenait la saga débutée en 77 avec déjà une saga qui avait a priori déjà commencé. Ensuite, il y a eu le 5e, puis le 6e volet, le retour du Jedi. Et cet épisode 7, le réveil de la Force, se passe peu ou prou 30 ans après le retour du Jedi. Depuis les années 70-80. Absolument. Alors, il y a eu une faille spatio-temporelle dans les années 90, puisque George Lucas a voulu réactiver la saga, il est reparti du début, épisode 1, 2, 3, et nous voici donc sur les bons rails, comme je le disais, 30 ans après. Yann Solo a pris un peu de cheveux blancs, tout comme Princesse Leia, Chewbacca un petit peu moins, mais voilà, donc on est 30 ans après ces faits, c'est maintenant leur progéniture qu'on va suivre. Effectivement, peu ou prou la même chose, des méchants d'un côté, symbolisés par un homme casqué de noir, Dark Vador est mort, mais un autre casqué de noir va l'incarner, bref, les méchants se réactivent, il va falloir résister. C'est effectivement en boucle, comme le disait cette personne dans le micro-trottoir, mais voilà, c'est l'histoire de cette saga, et surtout réalisée par un homme, pas n'importe lequel, il s'appelle J.J. Abrams. Voilà, J.J. Abrams qui était évidemment présent lundi soir à Hollywood pour un tapis rouge digne des Oscars, avec en guest star les fameux robots et droïdes de la saga. Et puis on retrouvait les stars des premiers épisodes comme Harrison Ford que vous avez vu à l'instant. J.J. Abrams qui a donc la lourde tâche de reprendre une franchise culte. S'il reconnaît avoir beaucoup de pression sur les épaules, il se dit serein. Vous savez, il y a du stress en salle de montage quand on montre le film, donc il y a aussi du stress à le montrer à des milliers de personnes.
Mais je me sens très confiant quant au travail qui a été accompli par les acteurs du film. Au moins, je sais que les gens prendront du plaisir à les regarder jouer. C'est pas tout à fait un inconnu, ce J.J. Abrams. Ah, pas du tout, et surtout, il lui a déjà mis le nez dans les sagas. Il sait ce que c'est, les sagas. Mission Impossible 3, c'était lui, hein, la saga avec Tom Cruise. Très bon épisode. Il avait aussi réactivé la saga ennemie de Star Wars, Star Trek. Oui, d'ailleurs, ils annoncent un prochain épisode voilà, pour avec l'été, lui aux c'est pas commandes, fini. Into Darkness, la preuve qu'aujourd'hui, un petit peu C'est un petit monde. tout le monde, voilà, c'est un petit monde et tout le monde s'apprécie, avance main dans la main. C'est surtout, on lui doit aussi les séries cultes, Alias et Lost. J.J. Abrams, il a 49 ans, il est américain, il est surtout fan absolu. Il a été biberonné à l'univers de Spielberg et de George Lucas. Donc il est très respectueux du genre, ça se voit, il a essayé de respecter au maximum. Il a utilisé les mêmes filtres qu'à l'époque pour essayer de retrouver la même imagerie que la saga originale. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Les effets spéciaux ont évolué, mais je dirais la patte reste quand même la même. Et c'est très efficace, il est très bon, ce J.J. Abrams. Il a été donc à la hauteur. Alors en tout cas, pour accompagner la sortie de ce 7e épisode, ce qu'on peut dire, une chose est sûre, c'est que la production a vraiment réussi à faire monter la sauce et aussi avec les journalistes. Oui, alors certains de mes confrères ont été déçus parce qu'on ne pouvait pas en parler en amont. En général, on voit les films 1 mois, voire 2 mois avant leur sortie pour pouvoir l'analyser, rencontrer les personnes et en parler. Là, ça n'a pas été le cas. On a vu le film la veille de sa sortie. On a d'abord reçu un mail un petit peu énigmatique. La veille de cette fameuse projection, on a reçu un code barre avec le lieu exact de là où ça allait se passer. Digne d'un film d'espionnage. Ah ben absolument. Et donc on y est allé et on a vu effectivement le film. Mais je vous dis, 24 heures avant le grand public, donc vraiment totalement synchrone avec le public. Voilà. Alors tout ça faisant partie d'un vaste plan marketing opérationnel depuis des mois, intrigue top secrète, casting en partie révélé et fuite savamment orchestrée sur les réseaux sociaux, le suspense a été maintenu jusqu'au bout. C'est la fin d'une interminable attente pour des millions de fans à travers le monde. Des inconditionnels de la guerre des étoiles, tenus en haleine pendant plusieurs mois par l'équipe du film, qui a savamment orchestré le marketing autour de ce 7e épisode. Tout commence en mai 2014 avec ces clichés. On y voit les 3 pionniers de la saga, Harrison Ford, Carrie Fisher et Mark Hamill. Les fans en sont désormais sûrs, les premiers héros seront bien de la partie. Des vidéos font ensuite leur apparition sur Internet. Sur le lieu même du tournage, le réalisateur J.J. Abrams dévoile tantôt un vaisseau de combat, tantôt une nouvelle créature pensée exclusivement pour ce 7e opus. La bande-annonce finale n'est-elle dévoilée qu'en octobre, 2 mois avant la sortie. Une stratégie marketing finement pensée. C'est la stratégie du compte-gouttes. On est là, on distille l'info, on crée l'attente, on suscite le suspense, on attise la curiosité et en même temps on contrôle la frustration. Une frustration qui peut être atténuée par l'achat de produits dérivés. À New York, Rio ou Paris, jouets et costumes ont inondé les magasins. Ils pourraient rapporter près de 5 milliards de dollars, une somme jamais atteinte pour un film dans l'industrie du cinéma. Pour ceux qui vouent une véritable passion à la saga, des salons dédiés existent aux 4 coins de la planète, comme ici à Manchester, où Jedi, pilotes et robots se réunissent chaque année. Tout le monde est fan de Star Wars, tout le monde, les vieux, les jeunes, votre mère, votre père, c'est dingue, vous pouvez en parler à tout le monde. Pour les enfants, ça va être pareil que lors de la sortie de 1977. C'est comme une sorte de seconde naissance, mais en 2015. Ça va être incroyable. Derrière cet empire, un homme, George Lucas. Conscient du potentiel commercial de Star Wars, il renonce lors du premier film à son salaire en tant que réalisateur, au profit d'un pourcentage sur les recettes et les produits dérivés, négligeables à l'époque. Un coup de poker qui se transforme en coup de maître puisque le réalisateur américain amassera tout au long de sa carrière près de 22 milliards de dollars rien qu'en produits dérivés. Une poule aux œufs d'or qu'il finira par céder en 2012 au studio Disney. George Lucas, le cerveau derrière cette saga devenue mythique, il aurait eu l'idée du premier épisode suite à un accident de voiture, un film qui a depuis cumulé près de 775 millions de dollars à lui seul. Finalement, quelles sont les clés du succès de la saga Star Wars ? Alors, c'est vrai qu'au départ, quand George Lucas écrit la saga Star Wars, il ne mesure pas évidemment l'impact que ça va avoir. Maintenant, on peut l'analyser et comprendre. Déjà, il y a une espèce comme ça de mélange, de boogie-boulga heureux, entre quoi entre de la tragédie grecque, en gros, simplifié au maximum. Parce que le mythe d'Oedipe, absolument, le père, voilà, les familles qui s'entre-déchirent, voilà, donc on est avec tout ça, avec un message très simple,
que tout le monde peut comprendre. Les gentils et les méchants sont très bien identifiés. Ça rassure aussi. C'est facile pour comprendre de 7 à 77 ans. Il y a aussi toute une imagerie cinéphile. Il est cinéphile, George Lucas. Et par exemple, Dark Vador, c'est le masque du samouraï emprunté donc au film d'Akira Kurosawa, dont il était extrêmement fan. Il y a aussi finalement presque quelque chose qui est vraiment bien senti. C'est qu'en général, dans les films de science-fiction, tout est très clean. Et là, on voyait des machines un peu détraquées, comme si cet univers avait déjà une vie. Et je pense que c'est ça la clé de l'univers de Star Wars. Et pourquoi il a commencé au 4e volet, donc dans une saga en route, comme si elle était déjà en nous, comme si elle existait en nous. Tout le monde s'est donc reconnu. Et voilà, visiblement, c'est pas fini. En tout cas, la stratégie de George Lucas a tellement bien marché qu'elle a fini un peu par le dépasser, à friser la folie et même le ridicule, on peut le dire. Hein. Alors, il y a le ridicule, il y a ceux, effectivement, qui ont fait de la religion de Jedi une vraie religion, qui font de la méditation. Un culte. Alors, effectivement, ils se baladent, c'est un petit peu drôle, mais en même temps, ils expliquent que vraiment, ils arrivent à faire un petit peu de réflexion sur eux-mêmes à partir de la saga Jedi. Il y a un monsieur qui a un ranch qui s'appelle Obi-Wan Ranch. Il a 500 000 pièces dédiées à Star Wars. 500 000 pièces, pas de chambre, hein, des petits objets. Hein. Pas 500 000 pièces, mais 500 000 objets, c'est complètement fou. Effectivement aussi, ce que ça a permis, cette attente, c'est l'imagination. L'imagination est passée par le rire et par des pastiches et des parodies, ça qui est très drôle. Vous n'êtes pas tenté par les cours de sabre laser? Alors j'ai commencé, je suis assez doué. Padawan. Petit Padawan, le sabre rose, ok, le bleu, j'ai encore un peu de mal. Bon, il faut encore prendre quelques cours. Merci beaucoup Thomas d'être venu nous parler de cette fameuse saga Star Wars. Si ça vous sort par les yeux, vous pouvez aussi aller voir Fatima qui a reçu le prix Louis de Luc. Très 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 bonne nouvelle de Philippe Faucon, superbe. Bon, merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Heureusement qu'il y en a qui prennent Star Wars un peu moins au sérieux et tournent la saga en dérision. Voici une compilation des meilleures parodies trouvées sur le net.